Le mangeur de mort, le secret de l'artiste. Une fois encore, nous allons bouleverser les habitudes. Nous allons bouleverser vos habitudes. Nous allons vous conduire dans ces coins, dans ces recoins de votre âme pour éclairer ce qui se trouve dans l'ombre et que vous refusez de voir, que vous refusez de comprendre. Le mangeur de mort, le secret de l'artiste. Qu'est-ce que c'est donc et que comprendre? Bien avant, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Partagez le lien de cette vidéo pour plus d'abonnements encore. Ici, Abish Ajiboye Chabi pour vous présenter donc le thème le mangeur de mort, le secret de l'artiste. Quand nous parlons du mangeur de mort, effectivement, et je vous l'assure, l'artiste est pour être un véritable artiste dans son domaine, dans votre domaine, vous devez pouvoir manger les morts. Vous devez pouvoir manger le mort. Mais qu'on ne s'y trompe point. Je ne parle pas ici du cannibalisme, ni de manger de la chair d'un mort. Mais de quoi s'agit-il? Manger le mort revient en fait à interagir avec une chose évidente du mort. Quand nous parlons de l'art, qu'est-ce que c'est donc que l'art? L'art est une disposition intérieure. C'est un état d'être. C'est une expression de notre esprit. En tant qu'expression de notre esprit, l'art coïncide ou conjugue directement avec ce point, ce support de notre esprit que nous nommons mémoire. Alors, en fait, de notre mémoire, nous interagissons avec la mémoire de tous ceux qui ont existé. Nous interagissons dans cette dimension de mémoire avec tous ceux qui ont fait la chose une fois avant nous. Vous comprenez alors que dans notre sang, ne serait-ce que dans notre lignée de sang, nombreuses personnes ont eu une idée ou ont effleuré ne serait-ce que l'idée d'une chose ou de la chose avant nous, jusque où ils ont conduit leur réflexion, jusque où ils ont conduit leur concept, jusqu'à l'endroit où ils ont conduit leur expansion de la chose avant nous, cela reste leur mémoire et cela reste dans notre sang. Ce qui signifie que si un jour nous avons ne serait-ce que l'idée même de cette chose pour exprimer une expression, donc pour en devenir l'artiste, c'est que nous avons entre-temps mangé de leur mémoire. Nous avons entre-temps touché de leur mémoire. Mais il y a des mangeurs de mémoire, donc des mangeurs de mort conscients, et il y a des mangeurs de mémoire, donc des mangeurs de mort inconscients. Mais de toute façon, nous mangeons nos morts. Vous comprenez donc que quand une personne se désincarne, donc quand une personne meurt, et selon la loi de Marie-Madeleine, qui stipule que tout ce qui est composé doit être décomposé. Donc, chaque élément retourne à sa source. Donc, si nous considérons alors que le feu constituant le corps de la personne qui est morte, donc que le feu retourne au feu, que l'eau retourne à l'eau, que la terre retourne à la terre, que l'air retourne à l'air, chaque partie retournant à chaque partie de sa source
conserve la mémoire et est imprégné de la mémoire de ce mort. Ça veut dire que la mémoire de ce mort devient une chose, nous pouvons le dire ainsi, omniprésente. Et alors, si vous êtes capable de rentrer en affinité vibratoire compte tenu de votre motivation, compte tenu de vos richesses, si vous êtes capable de rentrer en affinité vibratoire avec la mémoire d'un mort, vous êtes en train de manger le mort. Et selon la loi du fil ininterrompu, parce que c'est toujours sur l'ancienne corde, d'une façon ou d'une autre, que nous nous régénérons et que nous tissons une nouvelle force, corde. Cela a été toujours comme ça. Je vous assure, quand on parle de là, nous mangeons toujours une mémoire et nous nous régénérons de cette mémoire. Nous mangeons constamment les morts. Donc, l'expression d'un artiste, c'est profondément l'expression d'avoir consommé une mémoire, d'avoir consommé un mort. Vous devez, vous devez vous baser sur la puissance, la capacité mémorielle d'une chose qui a été. Si vous ne vous basez pas sur la capacité mémorielle ou la mémoire d'une chose qui a été, d'où la loi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, les choses ont toujours été. Vous devez constamment donc manger la mémoire, manger les morts, manger vos morts. Vous devez constamment boire du sang. Sinon, autrement, comment aurez-vous de la puissance et de l'énergie magique? Vous devez constamment boire du sang, vous devez constamment manger les morts. Vous voyez, c'est ainsi comme ça que on mange constamment nos maîtres, on mange constamment nos guides, parce que de mémoire en mémoire, on interagit constamment avec la mémoire de nos maîtres, la mémoire de nos guides. Nous mangeons tout le temps. Et un artiste véritable, authentique dans l'expression de son art est donc un grenier de mémoire. Mange constamment des mémoires par-ci, par-là. Vous voyez, dans ce sens, la couleur importe peu. Si la mémoire de la personne conserve donc la lumière, voilà, est régénérée par la lumière et conserve donc son authenticité et son originalité, c'est de la mémoire mangeable. Vous devez manger cette mémoire. Vous devez ingurgiter cette mémoire. Vous comprenez donc la chose et vous comprenez donc les déviances plus tard. Et vous le savez, dans l'Afrique traditionnelle antique, vous savez que les rois qui partaient à la guerre, les guerriers également qui faisaient donc de la guerre, quand ils tuaient leur ennemi, ils disaient alors qu'ils, pour s'approprier du mana, de la capacité de l'ennemi, ils coupaient la tête de l'ennemi et faisaient des rites pour boire dans le crâne de l'ennemi. Donc, cette conception de manger de la mémoire, de manger les morts, remontait longtemps. Et nos parents alors connaissaient l'originalité ou avaient déjà compris cela de la nature qu'il faut pour drainer une certaine expression artistique, il faut manger de la mémoire de ceux qui ont vécu. Vous devez manger de la mémoire. Vous devez en manger. Abish Adiboye, à la prochaine.